Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Strasbourg, nous sommes ici à France, où on trouve le Parlement européen. Strasbourg, c'est une ville très connue par rapport à l'heure, on dit marché de Noël, c'est mondialement connu. Et nous sommes ici avec, à ma droite, nous avons l'apôtre Seba. À ma gauche, on ne peut plus le présenter, c'est Carlito, Lassa Pasteur Carlito, un des grands chanteurs de notre décennie. C'est l'un des grands en Afrique, c'est l'un des grands Carlito Lassa. Bonjour, apôtre Seba. Bonjour, pasteur. Bonjour, l'homme de Dieu, Carlito Lassa. Bonjour, micro du pasteur Bobo. Misala ya maboko na yo nano elembo te kati ya libumwa mama yo poninga. On découvre un grand homme de Dieu ici à Strasbourg, apôtre Seba. Qui est apôtre Seba? Waouh. Et pourquoi apôtre? Apôtre parce que c'est l'appel que Dieu m'a lancé. Il m'a appelé apôtre. Vous avez beaucoup d'églises? Nous en avons 2, 3. Il y en a une qui est à une quarantaine de kilomètres d'ici. Il y en a une qui est à Metz. Et on a une église, mais qui est encore en forme de cellule, même si on a déjà les structures allemandes pour travailler comme étant église. On a Quel, donc de l'autre côté, de la frontière. Et nous sommes ici à Strasbourg. Vous travaillez dans la région? Pour l'instant, oui, nous travaillons dans la région. Avec 3 pasteurs? On en a, oui, avec 2 pasteurs, 3 pasteurs, parce qu'il y a un pasteur qui est là, oui, on en a 4, parce qu'on a une autre église, le Bon Berger, qui est aussi la même adresse, mais l'après-midi. Et d'où viennent vos pasteurs? Tous ces pasteurs-là, ce sont nos enfants. Formés, tous sont nés, baptisés ici à l'église. Et vous avez aussi une école de théologie? Pardon? Une école de théologie? Oui, nous avons, à travers l'association Aimé, on a une école biblique, où nous formons les serviteurs de Dieu. Qui est apôtre Seba? Comment tu vous appelles rapidement? Sebantela, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, qui par l'entremise de la Ligue pour la lecture de la Bible, j'ai connu le Seigneur. Et c'est à travers ces mouvements que j'ai appris à aimer la Bible. J'ai grandi dans cette culture de l'amour de la Bible. J'étais aussi, pendant un temps, été formé par le ministère du Campus pour Christ, jusqu'à ce que je devienne formateur. Donc voilà un peu mon parcours, sans compter les autres formations qu'on reçoit à gauche, à droite. Dieu vous appelez depuis l'Afrique? Depuis l'Afrique, mon appel date de très longtemps. Je me rappelle la première fois que j'ai lu la Bible, j'étais dans le Bas-Congo, je suis né dans le Bas-Congo. J'avais 12 ans. J'ai fouillé dans les affaires parce que j'étais entre guillemets à l'internat. J'étais loin de mes parents, loin de ma mère. C'était chez les tantes. J'ai fouillé les affaires de mes tantes qui ont étudié là où moi j'étais. Et j'ai découvert un Nouveau Testament qui est Congo, le Wawanulamona. Le Wawanulamona, autrement dit la Nouvelle Alliance en Kikongo. Et j'ai carrément dévoré ces livres. J'avais 12 ans, je me rappelle. Et j'avais lu Matthieu et j'ai commencé à prêcher Matthieu 24. Le retour de Jésus, quand Jésus parle de fin des temps. Et à 12 ans, à l'heure du repas, mes oncles de ma papa ils commençaient à m'appeler pasteur. Je ne savais pas ce que c'était qu'être pasteur. Nous sommes à Strasbourg, c'était un grand concert de Noël, là. Mais à l'affiche, il y avait Carlito Lassa et puis apôtre Seba. Dans la musique, vous dites aussi... Quel est votre nom de musique? Dans la musique, je signe toujours par Sebantela. Seba Ntela. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Ici, on voit Carlito Lassa. On dit, on chante de nom. Bonjour Carlito. Bonjour. Quand vous devenez musicien, il faut chanter de nom? Non, on n'est pas obligé de changer le nom. Ça dépend c'est le travail qui nous donne le nom. Il y a d'autres musiciens qu'on les appelle même par le nom de leur chanson. Oui. Donc, parce que la chanson a influencé les gens, et on prend le nom de la chanson, on donne ça à l'artiste. Et d'autres ont changé de nom par rapport à ça. Mais c'est notre art, c'est le travail qui nous donne tout le nom. Si tu imposes, tu peux imposer aussi. Dis-moi, je m'appelle Sebantela, les gens t'appelleront Sebantela.
Alors pour la petite histoire, pour que je devienne Sebantela, ce n'est pas ici. Partout où je suis passé, il y avait plusieurs Seba. De Sébastien. Et alors il a fallu un moment, là on était dans la ligue pour la lecture de la Bible, nous différencier de quel Seba dont on parle. Alors du coup, c'est même pas moi qui ai trouvé, les responsables et les amis, tout d'un coup dit, ah Sebantela. Et c'est resté... c'est ma prédicateur et c'est ma chanteur. Voilà. Il ne faut pas changer, avoir deux noms. Mais c'est pour cela que quand je suis dans le ministère, c'est souvent apôtre Sébastiao, ou même sans apôtre, mais Sébastiao. Ici, les ministres qui sont ici à Strasbourg, les églises avec lesquelles on collabore, on me connaissent par Sébastiao. C'est mon nom, identité officielle, si vous voulez. Ça, c'est pas moi qui ai choisi, on va l'appeler pour expliquer l'histoire de Sébantel. Merci beaucoup. Mais d'abord, comme on est avec vous et Carlito Lassa, votre choix de Carlito à Strasbourg, concert de Noël, choix de Carlito, et puis un petit témoignage, comment vous vous êtes raconté, vous deux. Votre histoire, c'est comment? Ça, c'est les connexions divines. Si je peux utiliser le terme de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, avec les recul, je dis que c'est une connexion divine parce que il habitait une ville où je connaissais quelqu'un qui aujourd'hui est décédé. Et j'allais régulièrement dans cette ville-là, pas loin de Paris, en région, voilà, en Ile-de-France. Même pas Ile-de-France, c'est voilà, à côté. Et un jour, donc, lui, il venait déjà de se convertir. Moi, j'allais là-bas et il est venu avec cet homme qui était là-bas nous rejoindre à Corbeil. Et on a pris la route, on était allés ensemble dans cette ville. On a passé toute la journée, la route déjà à parler, à chanter parce que quand il a su que j'étais musicien, que je chantais aussi. Donc ça l'a intéressé. J'ai rencontré un chrétien aussi qui chante à part le nom comme des autres. Donc je crois que... Et on a parlé, je me rappelle, parce que toute la nuit on n'a pas dormi. Hein. Parler, prier, on a chanté les chants de Mainté. Et voilà comment c'est notre amitié est depuis longtemps. Ouais, depuis 1996. Il était un peu frère. 1996. On était les frères. Les frères. Moi je venais de commenter qu'il était frère. Vous le savez. Mais pourquoi son choix concert de Noël? Mais ça fait déjà quelques années que nous cheminons ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas... il vient régulièrement nous aider déjà dans le cadre ministériel. Le pasteur Carlito, il vient régulièrement nous aider. Même des séminaires, il prêche. Je pense à l'exemple de l'église de Metz. Quand on a ouvert l'église de Metz, je crois que c'était en 2007, il est venu avec son équipe. On a fait 3 jours de services d'évangélisation, de louanges et autres. Donc c'est un partenaire, on est devenu partenaire dans le ministère et dans la famille. Il a toujours été là. Je me rappelle, voilà, pour revenir à la musique, quand j'ai fait 96, j'ai travaillé en même temps, parce qu'à un moment, il s'était déplacé, je crois, il s'était retrouvé en Allemagne. Et je devais sortir mon premier album que le fait mon Baya a programmé. Et quand il a écouté, il m'a dit, ah, c'est bien, mais il fallait attendre, je voyais... Et l'album est bien, était bien du moins, mais il avait déjà, il a toujours eu, le pasteur Carlito, cette vision d'excellence. En fait, il me voyait là où moi, mais je ne me voyais pas. Et c'est fou, parce que cette chose-là dans la musique, il l'a amené avec lui aussi dans le ministère. Savoir voir, c'est que parfois, tu es là, tu ne vois pas. J'ai témoigné de ça d'ailleurs même quand tu as eu récemment un service le concernant en Suisse. C'est-à-dire qu'il a cette capacité, cette grâce-là. Mais donc, pourquoi Strasbourg? Parce qu'il vient régulièrement, on est ensemble. Et je vais de temps en temps à Paris, quand on est là, on est ensemble. Donc pour moi, c'est un choix naturel. Et puis c'est mon directeur artistique. C'est lui qui me dirige. J'ai beaucoup aimé les concerts. Vous ciblez, c'était pas congolais. Hein, je vous rassure. Hein. Moi, j'aime la vérité. C'était vraiment... c'était beaucoup plus européen. Moi, je crois que c'était beaucoup plus européen. Il y avait beaucoup d'Africains, beaucoup de Blancs, d'Africains, d'Européens. C'était vraiment très bien. Mais il s'est passé quelque chose avant que Carlito puisse parler. Il s'est passé quelque chose. Le concert, tout allait très bien. Avec les gospel kits. Waouh! Tout était bien avec vous, tout bien. Mais tout le monde a entendu Carlito. On voit alarme. Sortez, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, quelqu'un, on ne sait pas, un enfant ou un adulte en tout cas, aurait appuyé volontairement le bouton d'alarme. Donc ça a déclenché, ça a mis en branle tous les systèmes de sécurité. Avec la coupure de table, etc. etc. Et le protocole exige que la salle soit évacuée. Et à ce moment-là, nous on s'est dit, ça y est, c'est fini, le concert est fini, donc ça s'est arrêté là.
et extraordinairement, ça c'est la main de Dieu. Les gens sont restés dans la rue. Quelques-uns, c'est vrai, même beaucoup sont partis. D'autres sont partis. Mais une bonne partie est avec restée. leurs enfants, exactement. Ils ont eu peur. Voilà. Et puis d'autres sont restés. On a réintégré la salle. Là, on devait terminer le concert à 22h30. On a fini, il était presque à minuit. Bonjour Carlito. Bonjour Pasteur Bobo. D'abord, votre chant, j'ai un bonjour de Tovo. Tovo, c'est un grand joueur de Léopard, ancien joueur de VV Club. Il est pasteur maintenant, pasteur en Bézin. Il vous salue encore. Il m'a dit, à tout cas, il faut saluer. Je lui ai promis que je vais saluer le pasteur Carlito après l'émission. Okay. Donc, pasteur Tovo vous salue. Donc, je lui dis bonjour aussi. Je le salue. Il vous posait la question par rapport à Makolomassia, chant chrétien ou pas. Bon, Makolomassia, c'est le parole biblique, mais interprété comme étant musicien mondain. Donc, sans comprendre le sens des choses. On a eu beaucoup de paroles comme ça. Je te cite la chanson, par exemple. Aimer, aimer, tu es à moi. Donc, ils ont mélangé la parole biblique, mais en le faisant, on parle du mariage dans le sens du monde. Mais, c'est ça. Tu es ma colombe. Donc, ils ont pris la cantique, ils l'ont chanté, mais d'une autre façon. Mais vous êtes aussi d'accord avec Tovoké, c'est difficile de classer Makolo. J'ai beaucoup aimé votre explication. Un chant chrétien chanté dans le monde. Les paroles bibliques. Ça reste des paroles bibliques. Ça reste des paroles bibliques. Donc, on s'inspirait. Chanter comme vous étiez païen. Aussi de la Bible, mais chanter en tant que païen. Aujourd'hui, si on me dit de chanter cette chanson, je le chanterai différemment. Je le dirai. Donc, on parle de la trahison. Mais une personne dans sa chambre peut mettre ça et glorifier Dieu. Oui, mais vous dites que c'est pas un païen. Non, s'il veut glorifier Dieu, c'est juste la partie où je dis que Judas a trahi Jésus, ça ne me dérange pas. Mais Jésus est le seul amour. Donc, il est l'amour, vraiment, le vrai amour, que nous, parfois, mondains, nous ne savons pas différencier cet amour. Nous croyons seulement c'est les sentiments. Que nous appelons sentiments, nous appelons peut-être, mais nous ne savons pas qu'il y a agapao, un amour qui se donne. Amen. Donc c'est le vrai amour. Mais si je connaissais cet amour bien avant, je crois que j'allais chanter cette chanson différemment aussi. Mais pour le monde, je parlais de Dieu et je parlais aussi des femmes, des hommes et des femmes. On parle rapidement du concert. Hier, j'ai vu le concert. Ça m'a inspiré beaucoup de choses et j'ai vite compris que vous deux, je parle de vous deux, vous pouvez faire des concerts dans le milieu blanc, dans le milieu européen, dans le milieu africain. Vous pouvez faire des choses, parce que nous, on croit que c'est toujours ghetto. Bon, bien que vous, je vous connais, on est avec vous aux États-Unis. Vous avez aussi chanté dans les milieux anglophones, américains et autres. Mais j'ai vu aussi en Europe, vous pouvez faire des choses dans le milieu européen. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai, mais je crois que c'est seulement un début. Ce que les gens voient, c'est seulement un début. Il y aura plus que ça. Ouais. Ouais, c'est devant la télé que je dis, il y aura plus que ça. Les Blancs vont s'asseoir et écouter la prédication de leurs frères africains. Donc, parce que le temps est là. Nous sommes à l'Union européenne. Et les églises, je crois que les vrais amis doivent se mettre ensemble pour cette Europe. Exact. Amener une très bonne parole dans la musique aussi. Et, en fait, aujourd'hui, nous croyons simplement que l'évangélisation, c'est parler à quelqu'un. Dire à quelqu'un que non, Jésus t'aime dans la rue, non. Mais je crois que cette formule du gospel peut amener beaucoup de gloire dans le Seigneur. J'étais en émission il n'y a pas longtemps, j'étais en Guyane. On est allé parce qu'il fallait évangéliser. J'ai juste pris ma guitare, genre ma guitare, celle qui m'a été prêtée là-bas, avec le pasteur joue du djembé, du conga. On s'est assis là dans la rue passante. Conga, guitare, on chantait. Et on ne disait pas grand-chose, on ne disait pas que non, on disait ah, que Dieu vous bénisse madame. Monsieur, que Dieu vous bénisse, bonne journée, bon week-end, on a un séminaire. Et on ne rajoutait pas grand-chose. Et pendant ce temps, on chantait.
ce qui était remarquable, pasteur, ça c'est certainement une expérience que vous avez peut-être vécue déjà. Excusez-moi, chers téléspectateurs, de Nicole Party, c'est peut-être une expérience que vous avez déjà vécue. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui sort, le visage fermé, tu lui dis bonjour pendant que tu chantes, que Dieu te bénisse. La personne te regarde avec un visage rayonnant. Je vous dis, les blancs, parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques là où j'étais en Guyane, des asiatiques, tout le monde. J'ai parlé même aux Arabes qui étaient là, ceux qui sont arrivés récemment avec la sortie de guerre de Liban, du Proche-Orient. Il y en a tout plein là-bas. On leur dit à tous, Jésus vous aime, soyez bénis. Et juste la guitare, on ne connaît pas la puissance de ce qu'on a. J'avais témoigné au pasteur Carlito, le mentor spirituel du jeune homme qui a dirigé hier le Gospel Kids. L'un des groupes qui est intervenu. Il est mort l'année dernière et 2 semaines avant sa mort, il est venu se faire coiffer là où je me fais coiffer aussi. On se connaît depuis longtemps. Il était autrefois c'est un pasteur protestant, mais il a fait à l'époque Star Academy. Il coachait les voix. Il était très connu. Et il m'a dit, il est d'origine, je crois, togolaise, il m'a dit, mon petit Seb, ça va. Il m'appelait, vous savez, il est grand, l'Afrique, mais très intello, hein, c'est bien posé, un grand théologien. Il me dit, tu sais, avec ta guitare, mon frère, l'Europe a besoin d'entendre ce que tu as, ce que vous avez. Et je n'oublierai jamais ce mot. C'est-à-dire que ce que tu dis est tellement, ce que le pasteur dit est tellement vrai. Maintenant, que Dieu nous aide, tous ceux qui ont cette chose-là, à le mettre au service des populations. Mais vous comme musicien pasteur, ici je parle aux musiciens pasteurs, vous comme musicien pasteur, vous avez la facilité par rapport à l'évangélisation multiraciale, parce que l'église ici, j'ai vu, quand je vois ça, je crois que vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu comme l'église des États-Unis où on est venu. C'est une église multiraciale, beaucoup de nationalités. Il y a beaucoup de nationalités. Mais par rapport à vous deux, la musique et la parole, c'est comme si vous avez l'avantage de gagner beaucoup de peuple. Je ne sais pas si je peux dire avantage, mais je dis simplement que la grâce aussi. Ouais. Je parle de la grâce. Surtout ça. Quel est notre avantage, la grâce que nous avons? Donc, est-ce que c'est un avantage? Et si nous avons cet avantage, et nous sommes aussi enfants de Dieu, Dieu nous a avantagés, nous sommes privilégiés. Et c'est à nous de comprendre maintenant ce que nous avons pour essayer de le mettre au service. C'est un peu dans ce que Paul dira, Paul va dire, c'est lui qui a fait de Pierre, l'apôtre des Juifs, a fait de nous. Et c'est cet avantage-là en fait. Si Paul n'avait pas capté qu'il a un plus pour toucher les païens, plus que les judaïsants, il aurait passé à côté de son ministère. C'est-à-dire que nous qui chantons... Parce que la mesure intéresse tout le peuple. Maintenant, nous devons comprendre ce que nous avons. Ouais, c'est ce qu'il a dit, en fait, l'homme de Dieu, le pasteur Carlito. Donc, si nous comprenons ce que nous avons et le mettre au service, sans arrière-pensée. Parce que parfois, c'est ça qui tue, sans arrière-pensée, sans avoir des idées d'un gain sordide derrière. Et ça, c'est dur. Parfois pour certaines personnes, mais c'est une discipline à prendre et c'est un défi. Vous m'avez parlé d'un projet, peut-être que je ne vais pas énumérer ici, qui va venir peut-être l'année prochaine, il y a 2 ans, concernant quelque chose sur l'Europe. Donc cette dimension de musique, ça peut être un plus. Et au-delà même de la musique, on peut introduire d'autres types de formes artistiques, sans langage, mais qui peut arrêter quelqu'un sur la route, à regarder, à observer. Et même si la personne, en apparence, ne dit pas « je reçois Jésus », mais le message est semé. Tout à l'heure, un jeune homme est venu me voir, il m'a dit « hier, le message est passé dans la salle. Pasteur, je n'ai pas pensé à ça moi hier. Ni ce matin, mais vents. » Il veut me dire « hier, le message est passé dans la salle. On sentait les gens captés par le message. » Pourtant, moi, je crois que je chante. Donc, c'est un avantage. C'est pas une mère se déplace pour venir écouter le message. La chanson, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Faire dépasser 1 heure. Extraordinaire. Ouais, c'est oui, le maire de notre ville, oui. Notre ville est venu et il est resté après l'incendie. Ça arrive. Il était avec sa femme. Oui. Extraordinaire, nous sommes avec des hommes de Dieu. On pourra terminer ici. On pourra terminer ici. Mais vous avez beaucoup de cassettes, hommes de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai le premier que j'avais sorti en 97,
qui s'appelait J'aime ta présence, donc programmé par Mombaya, la composition que Dieu m'avait faite. Et puis on a sorti, après cela j'ai sorti un deuxième qui, j'oublie même le titre. Avec les jeunes. Avant les jeunes. Qu'on a fait avec la défenseur Vicky, qui a l'un des interprètes. Et puis j'ai sorti un troisième avec les jeunes, donc là maintenant c'était sous la direction du pasteur Carlito, Les Seigneurs à ma lumière. On a interprété 2 chants de cet album-là hier. Et puis j'ai sorti un single, un maxi-single en portugais, dans lequel je chante un chant composé par le pasteur Carlito. Ce chant, il est en Kikongo. Je vous inviterai à le découvrir, je vous enverrai le lien. Il y a un bon clip qui a été tourné, c'est un très très bon chant qui parle de l'appel. Parce qu'il m'arrive, je ne suis plus très fort, à vous dire le vrai, à composer en lingala, je ne me sens plus fort. Donc du coup, j'ai fait appel à mon frère. Lui, il est multisystème. Il écrit en français, en lingala. Donc quand j'ai besoin, là, je sors un album, j'ai besoin de chant en lingala, il écrit, ou un Kikongo, il écrit, et c'est très très beau chant. Et la particularité qu'il a, quand il te connaît, lui, c'est une inspiration en fait. Mais c'est vraiment ma vie. Même le chant que j'ai chanté hier, Tamboli Sanga, qui est dans le dernier album, c'est un chant qu'il a écrit. Et ça relate vraiment mon appel, mes combats, mes... Vous avez oublié les Congos. Les Kikongo. Non, je n'ai pas oublié. Non. Vova m'a dit à Kikongo. Je n'en parle plus beaucoup, mais je parle encore. Donc, à part l'église, vous aidez aussi les jeunes, les étudiants? Oui. Ça, c'est le côté... Il y a l'aspect église, parole. L'église s'appelle... musicien. Exactement. Et autre aspect, c'est social. Social. Vous aidez... Voilà. Qui aidez-vous? Déjà, juste, l'église s'appelle Miel. Donc ça, c'est vraiment cultuel. Ministère international pour l'évangélisation et la louange à Dieu. Et c'est rattaché un peu à l'appel que j'ai miel par rapport à miel. Ben voilà, en fait, un jour, j'ai prié parce que quand on a commencé l'église, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un acronyme, un nom. Et le mot qui est venu, c'est miel. Surtout la phrase qui est venue, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. C'était la phrase que j'avais reçue dans mon cœur. Maintenant, comment traduire miel? Et j'avais miel, donc ministère international pour l'évangélisation, parce que à Kinshasa, avant de venir ici, on m'appelait évangéliste. J'étais un gagneur d'âme, en fait. Après, la louange, c'est quelque chose que j'ai en moi aussi. Donc, c'est un peu l'appel qui a été mis au service. Voilà. Et donc, ça, c'est l'église. Et ici, vous savez qu'on est dans un pays où il faut séparer tout ce qui est culturel et culturel pour mieux fonctionner. Pour qu'il n'y ait pas une confusion. Quand tu te présentes comme église, à l'extérieur, souvent, les politiques ne même pas, non, on est laïque. Mais quand on est une association, on peut toucher les maires, on peut toucher les députés, on peut toucher des entreprises. On est une association culturelle. C'est ça, dans ce but qu'on a créé l'association culturelle Aimer. Et dans cette association, c'est là où nous avons l'école biblique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer l'école biblique online, parce qu'avant, c'était en présentiel pendant longtemps. On faisait déplacer des pasteurs qui ont fait vraiment la théologie, donc on met des gens bons, des vraies théologies évangéliques. Et aujourd'hui, on est plutôt online et on s'est rendu compte qu'il y a un absent. Et vous donnez le diplôme? Pas encore. On n'a pas encore atteint ces niveaux, mais on verra avec l'apport du pasteur Patrick Bobo des États-Unis, donc qui va intégrer le corps professoral, Dieu voulant, l'année prochaine. D'ailleurs, le frère qui filme est l'un des étudiants. Donc voilà. Donc ce côté-là, il y a ça, et puis il y a le côté social. Parce que Christ avait dit une phrase que Osborne avait dit un jour, que j'ai lu dans l'un de ses livres, « Donne-leur vous-même à manger ». Parce qu'il m'avait quand même beaucoup influencé. Osborne, lorsqu'il a parlé de cet homme qu'on a trouvé nu, donc Jésus l'a guéri, il était nu. Il va dire qu'on lui mette des habits. Le fou de Gadara. Et il développait la dimension d'habiller les gens. Donc, moi, ça m'a toujours marqué. Et on est dans cette dynamique on apporte l'évangile, mais on peut aussi atteindre les gens différemment. Notamment par les œuvres caritatives. Et donc, c'est la partie aimée. Donc, qui couvre tout ça. Miel, aimé. C'est compliqué. Hein? Donc, quand on dit miel, partie biblique. Oui, et que miel, c'est partie ecclésiastique. Et aimer, c'est partie culturelle. Tout c'est culturel. Les deux mots, c'est miel, aimer. Aimer des dieux. Et c'est dans mon cœur. Dieu aime les gens. Parce que on pourrait terminer par un chant pour deux, mais avant ce chant-là, si vous deux, vous pouvez donner un petit conseil à ceux qui nous regardent, beaucoup de pasteurs nous regardent en Afrique, par-ci par-là,
Vous voulez commencer une église en France, hein. Dieu vous a appelé, vous avez le message, la mission. On dit que la France, c'est compliqué, c'est très compliqué de travailler en France. Quel conseil pouvez-vous donner pour travailler en France? Vu de Paris ou vu de la province comme moi? Ah non, à province, c'est facile. Non. Bon, lui parlait de Paris, vous parlez de province. En fait, c'est... Si Dieu envoie quelqu'un, il te... J'aime la parole de Dieu parce que Dieu va dire à Saül, à travers le prophète, quand tu iras, tu rencontreras une telle personne. Et quand tu auras fait ça, après tu rencontreras une garnison de prophètes, etc. Donc c'est-à-dire, il y a des étapes que Dieu m'a... Si Dieu t'envoie quelque part, il mettra des gens sur ton chemin que toi tu dois maintenant apprendre à discerner, à reconnaître. Et ce sont ces gens-là qui seront comme le porte d'entrée pour toi. Voilà. Et si tu fais ça, tu peux t'accaparer du pays. Le problème, c'est lorsque nous nous appuyons sur les églises existantes pour créer des églises. Malheureusement, en tout cas, ici, c'est ce qui se fait souvent. C'est-à-dire, on invite des gens qui viennent prêcher dans nos églises, on leur ouvre des portes, et ils s'en servent pour s'accaparer des membres en organisant des réunions à l'extérieur. J'ai vécu ça. J'ai eu quelqu'un que j'ai reçu, même pas du Congo, mais du Bénin, qui a organisé des cellules de prière chez des gens à la maison, sans que moi je sache. Aujourd'hui, il est parti, il a créé son truc. Donc, c'est difficile de commencer directement. Difficile de commencer, surtout si la personne est malveillante. Mais quelqu'un d'honnête, la Bible dit la moisson est grande. Elle peut l'ouvrir. Mais il faut juste avoir le mandat de Dieu. Donc, éviter d'être parasite. Pardon? Oui, éviter d'être parasite et de marcher sur les plantes des autres, comme dirait l'apôtre Paul. Pourquoi ne pas aussi conseiller une personne? Si vous venez chez moi, tu es pasteur, oui, mais je ne te laisse pas prêcher. Donne-moi ta vision, je peux t'aider à aller commencer l'église. Ça aussi on peut faire. Ça aussi on peut faire. Mais le temps est court, donc... Car un petit conseil, on dit Paris c'est compliqué, hein, pour commencer l'église à Paris. Bon, Paris c'est compliqué parce qu'il y a déjà... Donc, je parle pas seulement de Paris, je pense que toutes les villes... l'Europe même en général aujourd'hui. L'Europe en général, les villes d'Europe est très difficile pour commencer une église. Mais si Dieu te donne une vision, sache que dans cette ville, il y aura des hommes de paix. Parce que lui-même, Dieu se retrouve en paix en toi et il soutiendra et il va aussi apporter, ordonner aux hommes de paix de venir écouter la paix là où il y a la paix. Parce que la Bible dit quoi? Quelques maisons que vous entrez, si on ne vous reçoit pas, donc vous entrez avec votre paix. La paix reviendra vers vous. Un visionnaire à la paix. Donc, sache que Dieu est capable de donner les hommes de paix de la ville pour venir faire le travail avec toi. Donc, vous travaillez en France plus de 30 ans, vous servez Dieu plus de 30 ans. L'église Miel a fait combien d'années? 25 ans. 25 ans à Strasbourg. Félicitations de Dieu, c'est ça, on dit félicitations. Car je connais, c'est plusieurs années qui servent Dieu à Paris. Et l'église a fait combien d'années? L'église, c'est depuis 2013. 2013. Donc, avant, j'ai servi les... Donc, ça fait 10 ans. Ouais. Donc, dans un monde matérialiste, mais vous résistez, vous servez Dieu. Parce qu'on connaît nos sources, notre source. Si Christ est notre fondement, parce que la difficulté, on peut en parler, hein, en une émission, ça vous le savez, pasteur, qu'on ne terminera pas, mais Christ est notre fondement, notre source. Et c'est ce qui fait que nous tenons. On termine ici par un chant. En tout cas, dans la diaspora congolaise, on comptera sur ces deux hommes de Dieu. C'est des grands chanteurs, des chanteurs, mais c'est aussi des prédicateurs. Ils dirigent des églises et leur collaboration, c'est vraiment formidable. On peut écouter un chant. Je n'ai plus de voix. La voix est partie. Ça vient une telle chanson. Oh Nazali ekela mumalamu. Allez-y. Misala yamaboko na yo. Oh Nazali ekela mumalamu. Misala yamaboko na yo. Nano elembo te katia libumwa mama. Désolé, la voix est partie. Merci beaucoup. C'est quoi votre chant, le nouvel chant qui sort?
c'est sorti l'année dernière l'album qui s'appelle L'Inspiration. Oui, j'ai vu. Dans lequel il y a Tamboli Sanga, c'est un morceau qui est écrit par le pasteur Carlito. Ah, très bon. Il y a le morceau qui chantait hier comme Tu es présent, avec un clip derrière qui est là dedans. Il y a des très beaux morceaux. Il y a des morceaux comme Amen, donc très beaux morceaux. Et pour vous, ça sort aussi bientôt, hein? Très bientôt, ouais. Donc Anastasie. Anastasie. Après la reconnaissance, c'est Anastasie. Ça veut dire quoi, Anastasie? Donc, imposer des vies, donc vie qui impose des vies. Donc Christ, quand il est ressuscité, donc Lazare ressuscité, il est rentré sur ses habits, il mangeait toujours les haricots. Mais Christ est ressuscité, mais il va monter pour ne plus revenir sur ses habits. Mais il est devenu la résurrection et la vie. Amen. Vie qui impose des vies. Voilà. Et ce que pour la petite Californie, la Californie, ou attends playback mon sur Anastasie, Carlito, Calvaire, Balumbo, na jeudi siku Californie tous là na Californie, Carlito, tous na Californie, ceux qui biment, tous là biment. Merci, c'était avec. Merci à toi, pasteur. Micro du pasteur Bobo. C'est fait un plaisir. Tu reviendras à Strasbourg. C'est plus la Strasbourg, tout le monde a c'est non. Nzambe apambola bido tozala kati église la kati église peza église miel mafuta ya nzoi et puis bazala aimé bolingo na mpanzi bolingo mais awa na beti lingala be awa ya lingala te. Merci d'être venu la prochaine fois.